Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier du vendredi 25 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui a tourné en rond toute la semaine, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cet épisode, ça sera La guerre, c'est indolore, les marchés n'ont rien senti. Ouais, la guerre a continué toute la semaine. On est peut-être au bord d'une escalade du conflit. Si jamais, comme l'indiquait Joe Biden, la Russie était supposée avoir utilisé des armes bactériologiques ou chimiques, eh bien, l'OTAN s'impliquerait. Si l'Ukraine n'avait pas réussi à obtenir le soutien de l'OTAN, au premier obus chimique qui tombe sur le sol ukrainien, c'est l'embrasement général. Bon, on verra bien là si la guerre reste aussi indolore pour les marchés. En tout cas, j'aurais pu intituler aussi cette chronique Merci d'être venu, parce que pour la semaine qui s'achève, le CAC 40 n'a rien gagné ni perdu. Oui, à 13h15, le CAC 40 était à 6616 points. Il y a une semaine, à la même heure, il était à 6620 points. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était les 4 sorcières. Et ben voilà, on a tenu toute la semaine sur ces niveaux. Les taux entre-temps, les taux longs ont progressé de 10 ou 15 points. Pareil, c'est $1, le marché n'a rien senti. Le prix du baril est passé de 105 à 115, allez hop, pareil, rien senti non plus. Vous avez une forte chute du moral des ménages, notamment en Allemagne. Là, c'est pareil, le DAX, il ne bronche pas. Il est même en hausse à l'instant de 0,8%, à pas loin de 14 400. Voilà, pareil, lui non plus, il n'a rien senti. Tout va bien. Je ne sais pas ce que le marché a fumé, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez puissant puisque rien ne lui fait rien. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui tire le CAC 40 au-delà des 6610 ? Eh bien, le luxe. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter du luxe ? Là, aujourd'hui, Kering, Hermès, là, ça gagne 2-3%. Dans un contexte de démondialisation, autrement dit, nos principaux acheteurs qui sont les Chinois, si on commence à les taquiner un petit peu avec des surtaxes, si on commence à essayer de les diaboliser pour leur soutien indirect à Vladimir Poutine, je ne suis pas sûr que les Chinois ne vont pas se mettre également à surtaxer des produits de luxe qui sont tout, sauf effectivement des constituants fondamentaux de la consommation des ménages. En Europe, là par contre, je ne sais pas s'il faut commencer à stocker des pâtes, du riz et des raviolis. Mais enfin, quand vous entendez Emmanuel Macron nous dire qu'on se dirige probablement vers des pénuries, de la famine d'ici la fin de l'année, ça sent quand même la forte hausse des céréales, des pâtes alimentaires et de tous les produits dérivés, des céréales. En ce qui concerne le gaz et le pétrole, il y a peu de chances que ça rebaisse puisque l'Allemagne confirme qu'elle veut réduire jusqu'à rien ses importations de gaz russe. Donc d'où va-t-elle faire venir du gaz aujourd'hui ? Pas des États-Unis, parce que là c'est du GNL, et l'Allemagne n'est équipée d'aucun terminal pour traiter le GNL, je ne sais pas comment ils vont faire. Quant au pétrole russe, on peut effectivement s'en passer, il suffit de payer 20 ou 25% de plus pour du pétrole offshore profond qui viendrait de la mer du Nord, etc. Bon, comment les marchés se maintiennent aux niveaux actuels, je vous avoue que c'est un mystère que j'ai du mal à élucider par des raisons que la raison peut comprendre. En revanche, si vous adoptez un regard mécaniste, qu'est-ce que vous vous dites ? Les marchés obligataires cette semaine, ils ont encore bien baissé.
Donc ça veut dire que des milliards, des dizaines de milliards, se sont désinvestis des bons du Trésor, et que qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? On devrait théoriquement acheter de l'or et de l'argent, mais non, mais non. Vous avez des tas de gérants qui vous disent: ah oui, mais moi, mon portefeuille, il n'est pas prévu que j'y mette de l'or et de l'argent, donc j'ai trop de liquidités, donc comme j'ai réduit ma poche obligataire, faut que je fasse quelque chose d'autre. Or, j'ai un portefeuille qui doit être composé à la fois 50, 60, 50-50 ou 40-60 d'obligations et d'actions. Ah bah voilà, je vais repartir à du classique 40% obligataire, 60% actions. Vous achetez des actions non pas parce que ça fait du sens, parce que vous espérez gagner de l'argent. Non, c'est parce que on va venir vous voir en vous disant ton portefeuille là, t'as beaucoup trop de liquidité là, ça respecte pas le mandat là, t'es en infraction. Donc il faut acheter quelque chose. On achète des actions, et puis là on achète du luxe, hein. Même si ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Les programmes, on va pas les refaire à chaque fois. Donc chaque fois que le marché monte, vous avez bien sûr la surpondération sur le luxe. Voilà, c'est un marché qui ne raisonne pas, ce qui ne nous interdit pas, nous, de nourrir des raisonnements beaucoup plus logiques et responsables. Nous vous souhaitons un très bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi, et avec Gilles, bien sûr, pour notre live avec les affranchis.